C'est bon. C'est bon. Comment se battre sur la terre, se faire la guerre, se haïr, se mépriser, se jalouser, envoyer assassiner des gens pour accumuler du pouvoir, des honneurs de la part des hommes. À la fin de tout ça, on te dit il y a quelque chose que tu ne peux pas éviter. C'est la fausse. La fausse. C'est la vérité. Alors, finalement, j'ai dépensé mon énergie, j'ai fourni mes efforts, j'ai offert mon corps en force. Pourquoi? La vanité. Pour rien. J'espère que vous comprenez ce soir. C'est parfait. Vas-y. Ils ne vivront pas toujours. Ils ne quitteront pas la vie de la fosse. Quand Dieu dit qu'ils ne vivront pas toujours, c'est parce qu'il y a une catégorie de personnes qui vivront toujours. Je peux entendre la main? Oui, frère, il faut faire. J'ai toujours dit, quand tu entends un terme, fais toujours l'inverse. Quand il dit ils ne vivront pas toujours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le prix du rachat. Dieu est clair, le prix, pas les prix, le prix. Donc c'est un prix au singulier. Mais toi, Dieu t'offre le prix du rachat. Qui? Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ offre? La vie éternelle. Gratuitement. C'est-à-dire, celui qui paye le prix, il te dit, je t'offre la vie éternelle. Mais Seigneur, comment je vais le faire? Il dit, non, tu n'as rien à faire. Moi-même, je vais payer le prix. N'as-tu pas lu que le rachat de l'âme a un prix? Exactement. Oui, c'est écrit. Le rachat de leur âme est cher. Ah. Et lui, ça va? Tu savais que ton âme devait être payée à un prix? Ni ton père, ni ta mère. Ni tes ancêtres. Oh, les Baoul. Baoul, le quoi? Ils peuvent te racheter où? Oh, les morts. Quel mort, frère? Un seul est mort. Et lui, c'est le grand être immortel. Amen. Lui, il avait la stratégie de comment faire pour nous racheter. Nous ramener de la mort à la vie. Regardez, vas-y, écoutez bien. Ils ne quitteront pas la vie de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, les sensés et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Regarde-moi ça, Seigneur. Passez pour devant leur maison, il faut voir comment ils sont très rentables. Ça, c'est Bien climatisés, bien construits. Ils pensent que leurs demeures seront éternelles. Regarde comment Dieu te résume la pensée du temps de la fin des êtres humains. Regarde comment nous avons beaucoup mis l'accent sur la construction, sur les maisons, sur les terrains. Tu passes par toutes les grandes parcelles, des grandes maisons. On ne les envie pas. Il ne faut pas qu'on pense qu'on les envie. On n'envie pas les gens, frère. Ce que nous attendons, ce qui arrive de l'autre côté, c'est plus sublime que vos pourritures. Amen. Ça, ce sont des boîtes d'allumettes. Toutes leurs maisons, ce sont des boîtes d'allumettes. c'est de la paille. C'est de la paille, ça va prendre feu, frère. Je peux entendre la main. Ce n'est pas la pauvreté qui nous veut parler comme ça. C'est l'excellence de la connaissance qui nous amène à mépriser les choses de la vie. Elles ne sont que vanité. Même le plus grand riche, Salomon, comme eux, il appelle dans la loge le maître de la loge. Mais il ne sait pas que le maître de leur loge a dit tout ce que vous avez, c'est vanité, vanité des vanités. Ou ils ne croient pas à tout ce message de Salomon. D'abord, ils ne croient pas. Ils sont allés prendre les choses de Salomon pour nous mettre ça à la loge. Les bêtards. Vas-y alors. Amen. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, Oui. que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, Que leur maison. Oui. et dont les noms sont honorés sur la terre. Non. Les noms sont honorés sur la terre. Oh, tu connais quel? Tu connais aujourd'hui combien de gens sont honorés sur la terre? Vous pensez que Dieu n'avait pas vu ce temps? Il avait vu. Vous êtes sûr, frère? Dans notre nation gabonaise, je ne veux pas citer. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas ceux qui sont honorés sur la terre? Des personnes qu'on craint. Quand ils passent, on peut les pointer du doigt. Oh, ça c'est madame Etienne. On connaît même leurs voitures. Même leurs enfants, on connaît. Les maisons, on connaît. Mais Dieu dit, eux dont les noms étaient honorés sur la terre. Tu vois, maintenant, ce sont ces personnes qui ne vont jamais accepter Jésus. Pour eux, à quoi vont descendre si bas, accepter Jésus, me mélanger avec des pauvres, m'asseoir sur des chaises? Ah non, moi je veux m'asseoir sur des poufs. Quand j'arrive à l'église, je veux une église climatisée. Rentrer dans une maison comme celle-là, ici, frère, je vous dis, ici il y a le salut. Amen.
Je dis, ici, Dieu est ici. Amen. Jésus-Christ est ici. Amen. Vous pensez que ces gens-là viendront ici pour s'asseoir ici? Là où il y a la chaleur? Non. Quitter leurs honneurs? Vraiment. Eux, non, les noms étaient honorés sur la terre. Non, sans honorer. Sont honorés sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère, je préfère servir Dieu Alléluia. en suivant son chemin. Amen. Arpenter de pauvreté, Amen. de décès, Amen. de misère. Amen. Mais je sais une chose, Amen. c'est la fin de l'histoire Qui compte. Alléluia. Et à la fin, je dirais, à Jésus-Christ soit la Sois gloire. la gloire. Amen. Amen. Même si au début, je n'ai pas compris. Amen. Je me suis beaucoup plaint. Amen. J'ai beaucoup pleuré. Amen. Je me suis trop lamenté. Amen. Mais Seigneur, je comprends une chose. Amen. À Jésus soit La la gloire. gloire. Amen, amen. Même si c'était dur, à Jésus soit La la gloire. gloire. Amen. Même si c'était difficile, à Jésus soit La la gloire. gloire. Amen. Je ne me suis pas égaré sur la terre. Exactement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a conduit sur le droit et le bon chemin. Amen. Merci. J'ai failli basculer de l'autre côté à cause des biens de ce monde. Amen. Mais Dieu me dit non, mon fils. Ne Amen. te lamente pas à cause des choses de la terre. Amen. C'est vanité des vanités. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui possèdent ces choses, ils n'éviteront pas la vie de la vie. Amen. Eux qui ont des noms honorés sur la terre. Très honorés. Alléluia. Amen. Mais il faut les voir, frère. Moi, ce qui me déplaît, c'est leur orgueil Exactement. égocentrique, Arrogant. arrogant. Hautain. C'est comme s'ils allaient jamais mourir. Amen. Allez les voir dans leur maison. Même quand leurs parents toquent à la porte au portail pour recevoir leurs parents, leur propre mère, c'est un problème. Amen. Ces ministres-là, ces députés, pour recevoir leurs amis avec qui ils ont grandi, ils ont mangé les bétounes, les gâteaux. Quand l'ami appelle, il ne décroche plus. Amen. Il oublie qu'avant le mandat de 5 ans, de 7 ans, il mangeait avec les pauvres. Avant d'être ministre, quelqu'un l'a aidé à payer le loyer quelque part. Amen. Mais que ce ministre-là soit appelé par son ami intime, il ne décroche plus. Et s'il l'appelle pour dire, mais Oudouga, il dira non. Son Excellence. C'est vrai. Non, il faut m'appeler avec le titre Monsieur le ministre. Et non, les noms sont honorés sur la terre. Amen. Des orgueilleux, des arrogants, Amen. des viens du tout, des ridicules. Je ne méprise pas ces gens. Je méprise ceux qu'ils ont pris, ils ont incarné en eux. Le diable. Je peux entendre la main. Amen. Ils sont victimes des trames, des filets de l'enfer. Ils ont été trompés par le diable. La faute n'est pas aux hommes, mais au diable. Dans des titres, des honneurs. Une fois ils sont plongés dedans, ils ne veulent plus descendre. Les honneurs empêchent à l'homme d'être abaissé, rabaissé, Amen. de se mélanger aux citoyens de la plaine, Amen, aux amen. pauvres de la société. Amen, amen. Pourquoi? C'est la nature humaine. Amen. Quand tu es élevé, tu ne veux plus descendre. Ça, c'est Exactement. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce qui est élevé sera abaissé. Amen. Et ce qui est abaissé sera élevé. Amen. Donc, la règle d'or de Dieu, c'est que avant d'être élevé, il veut quoi? Abaisse. Vous savez pourquoi c'est mieux? C'est parce que dans la baisse, là, tu apprends à supporter la souffrance. Oui, monsieur, c'est la vérité. Tu apprends à aimer Dieu et à servir Dieu. Et quand il t'élèvera, tu continueras à servir Dieu. Ça, c'est bon. Moi, Mais celui qui est déjà élevé, qui a déjà été béni financièrement, Amen. il ne veut pas de Dieu. Amen. Ça, c'est Il ne veut pas de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de place dans sa maison. Dieu n'a pas de place dans sa vie. C'est la vérité. Il a tout. D'après lui, il a tout. Il oublie qu'il y a une autre vie. Ou le paradis, ou l'enfer. Regardez la suite, la fin de l'histoire. Regardez la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire qui compte. Comme pour le pauvre, comme pour le riche. C'est la fin de l'histoire. Ce ne sont pas les maisons, les voitures, le comment ces enfants, tout commence à réussir partout, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils ont pris un grand quartier. Et les pauvres même, la petite parcelle, on te craque encore ta petite parcelle. Pourquoi? Mais c'est un homme honoré. Va au tribunal avec lui, il te boucle en prison. Exactement. Même si tu as raison. Et il dit, même si tu as raison, La vérité. mais
Dis avec moi, ça va changer maintenant. Ça va changer maintenant. Ça, c'est bon. Amen. Les héritiers, c'est nous, frère. Alléluia. J'ai dit, les héritiers, c'est nous. Alors, pasteur. Écoutez. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, Quel est le et problème? dont les noms sont honorés sur la Quel est terre. le problème de l'homme? Pasteur, c'est cette partie que Paul a parlé sur la conscience. Dans la conscience, il y a l'imagination aussi. Vous voyez, et ça joue de mauvais tours. Ça, c'est bon. C'est-à-dire, quelqu'un peut s'imaginer qu'il est puissant alors qu'il n'est rien du tout. Ça, c'est Quelqu'un bon. aussi peut penser qu'il n'est rien. Alors qu'il est... Mais comme sa conscience n'est pas encore assise, il est Alléluia. quelqu'un. Amen. Allez-y lire Paul. Paul vous parlera beaucoup de la conscience. Et Ouais, après, je vois ça. allez-y sur Google. Faites des recherches, c'est quoi la conscience et le subconscient. Ça va vous aider un peu. Ne prenez pas seulement les termes de la Bible, lisez et recherchez. Vous comprendrez que la conscience, c'est la partie de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la conscience condamnera les gens de leurs actes. Qu'ils aient cru, qu'ils n'aient pas cru. Donc, c'est la partie divine de Dieu dans l'homme. Que tu nourris soit par le bien, soit par le mal. Et si tu nourris la partie que Dieu t'a donné du mal, le mal qui va t'arriver sur le chemin, c'est l'enfer. Je peux entendre un amen. C'est pourquoi Paul parle de la conscience souillée. Parle de la bonne conscience. Ou encore de la bonne conscience. Conscience. Et la mauvaise conscience. Amen. C'est nous qui devons nourrir cela. Amen. Je peux entendre un amen. Alors mon frère, vas-y, continue. Oh, le temps est court. Et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de Il durée. n'a pas ça. N'a point de durée. Il va finalement pas partir de la terre. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Il n'est pas ça, une bête. Voilà la sentence de Dieu. Quand tu vois ces gens faire leur deuil, ce sont des bêtes. Ce sont des moutons de la Tabaski. Voilà le résumé. Telle est leur voix. C'est la fin de l'histoire qui compte. Amen. Ce sont des moutons de la Tabaski. Telle est leur voix, Leur folie. leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Est-ce que toi tu savais que les gens aimeront le discours? Est-ce que tu savais que le mot qui sera prôné sur la terre quand quelqu'un fait quelque chose, c'est le discours? Et quand les gens savent faire les élections, on fait quoi? Les discours. Comme un troupeau. La nuit vient de passer par là. Amen. Doucement. Hein? Ne te presse pas. On exploite ça. Vas-y. Telle est leur voix. Non, reprends. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Oui, Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. oui. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Alors, doucement, frère. Les élections arrivent. C'est vrai. Un chrétien peut-il aller assister à un discours? Jamais. Pardon, moi je. Non, non. J'ai dit, je parle là. Amen. C'est quel verset là? Oui. Parce que c'est quel verset? Non, mais c'est le Jérémie. verset 14. Pardon, c'est pas le psaume? Psaume 49, verset 14. Psaume, 49, 14. vous qui nous suivez, n'allez pas dire non, le pasteur là n'aime pas la politique, non, il n'aime pas le discours, c'est pas ma vie là. Je n'ai rien écrit quand je suis venu sur la terre. Amen. Je suis né sans un livre, je repars sans un livre. L'auteur du livre, c'est Dieu. Que dit Dieu? Dieu dit, Oui, telle est leur voix, oui, leur folie. oui. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Donc, ils sont fous. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent. Se plaisent à leur discours. Et quand on se plaint un discours, après, qu'est-ce qu'on dit? On applaudit. On applaudit et après, on peut dire quoi? C'est ça. C'est ça. Hein? C'est la vérité. C'est la vérité. Ils se plaisent. Vous savez pourquoi Dieu parle ainsi? C'est parce que nous devons nous plaire à la parole de Dieu. Mais inversement, Satan. Inversement, Satan. Il a son évangile à lui. C'est le créneau de chaque parti politique. Amen. Exact. L'évangile de Satan, c'est le créneau de chaque parti politique. Chaque parti politique est un verset de la Bible du diable. Amen. Exactement. J'assure. Amen. Amen. C'est pourquoi, sors d'un parti, ils prennent la haine. Exactement. Si tu appartiens à un parti de la majorité, tu vas fréquenter ton frère de l'opposition, même si c'est ton frère jumeau, tu es un traître. Ouais. C'est la vérité. On te traite mal. Qu'est-ce que c'est, frère? Est-ce l'amour? Non. Est-ce l'union? Non. Est-ce la paix? Non. Est-ce l'harmonie? Non. Non, mais c'est. Arrêtez ça. Amen. Dieu a écrit l'histoire de l'humanité dans son livre. Amen. 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 C'est pourquoi je l'ai dit, qu'on l'accepte, qu'on le veuille ou pas, ça ne change rien. Amen.
Le maître du monde a exactement dit ce qui va arriver et c'est ce qui arrive maintenant. Amen. Permets-moi de te dire, Amen. tu es une église maudite si tu vas suivre les discours. Ça, c'est J'ai bon. pas entendu ça. Amen. Moi, je crois ça. Amen. Nous ne croyons pas le Je dis, je répète, Amen. tu es une église Amen, maudite. amen, 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 amen. Ah, parce que mais c'est mon oncle. Non. On s'en fout. Oh, d'abord, Amen. c'est l'argent de la nation. Amen. C'est de l'argent d'Acan. Amen. Amen. Quiconque touche le bout d'Acan est maudit et lapidé. Amen. Et je te lapide par la parole ce soir. Si tu touches le bout d'Acan, tu es mort, tu es mort. Moi, je crois ça. Ça, c'est bon. Je vais entendre dans ma Amen. Mes petits frères sont là. Est-ce que j'ai changé le discours que lui? Hein? Lui, il avait quel âge? 7 ans quand j'ai commencé à prêcher comme ça. 7 ans. Je n'ai jamais cru qu'un chrétien Fais la politique. peut faire la politique. Branham n'a jamais pu non plus. Parce que là-bas, c'est un monde dangereux. Là, je ne savais même pas encore tous ces psaumes là. Mais je savais au fond de moi qu'il y a trop de choses bizarres au milieu d'eux. Exactement. C'est mieux que la vérité. Oh, mais venez prendre les sacs de riz. Je ne prends pas. Amen. Ce sont des sacs de riz empoisonnés. Des huiles empoisonnées. La malédiction, c'est la pire des choses. Donc tu n'as attendu seulement que quand ces élections de penser à moi. Et pour ça, moi. Vraiment. On a... Ah, pardon. Tu sais une personne comme moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais qu'est-ce que je fais? Je prends le sac de riz, je rentre à la cuisine, je prends le sac de riz, je le fends devant ma porte. Je laisse Exactement. couler toutes les graines. Je verrai où tu vas m'amener. Je ne t'ai pas obligé de venir. C'est tout. Je fais ça là. On m'a promis la mort, on m'a promis la prison. Frère, je n'étais qu'un enfant, 27 ans. Quel est là? Tu avais quel âge? 7 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 20 ans. Je n'ai pas changé, frère. Il faut m'aimer. Il faut m'aimer. Ne touchez pas à la politique. Amen. Non. Amen. Amen. C'est vicieux, c'est vicieux. Amen, amen. Oh, mais il y a d'autres pasteurs. Mes frères Branham étaient allés, il était soutenu par des hommes politiques. Allons prendre le contexte dans lequel je vais Merci, t'expliquer. ça, c'est bon. Amen. Dans quel contexte William Branham a été soutenu par des hommes politiciens? Équilibre. C'était pour lui permettre de prêcher dans la vie. Amen. Amen. Pas pour aller assister au discours. Non. Amen, amen, amen. Même si frère Branham pouvait dire, si tel président était encore, venait encore, je voterai pour lui. Mais après il dit, je n'ai voté que pour une seule personne. Ça, c'est bon. Et il faut le dire. Amen. C'est-à-dire, il montre le bon côté d'un homme. Des efforts d'un homme à la tête d'une nation. Mais en même temps, le même quand il était loin de l'esprit d'Élie frappait partout. Sans rien laisser personne. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Que cherchons-nous, les amitiés des hommes? Non, monsieur. Frère, je pouvais mourir pendu. Amen. Je vais au ciel. Amen. Ça, c'est bon. Que de venir vous dire tout ira bien. Les élections arrivent. Allez-y, prenez les sacs de riz, prenez l'argent. Tout ira bien. C'est une aberration. C'est une injure. C'est tournons le dos à Jésus-Christ. Ne le faites pas. Amen. Dieu sait pourquoi il m'a gardé ici encore. Il sait que ce genre de clou, je frappe ça très fort. Amen. Si tu es un bois du Seigneur sur le temple, laisse que je frappe le clou ce soir. Amen. Que tu sois une très belle planche, tu vas fermer un trou quelque part. Amen. Dans le temple de Salomon. Notre Salomon, c'est Jésus-Christ. Amen. Ne vous mélangez pas. Merci, ma fille. Si les mamans vous ne disent plus Amen, les enfants diront Amen. Merci, Amen. mon fils. J'aurai toujours des supporters quelque part, frère. Amen. Dieu n'a jamais manqué. Il a jamais des supporters. Amen. Ça va? Amen. Ils vont suivre ça. Je m'en fous. Amen. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire la vérité aux gens. Amen. On ne joue pas avec le salut des âmes. Amen. Si je ne vous dis pas la vérité, je rendrai les comptes. Je n'ai pas envie de manquer l'enfer parce que j'ai retenu la vérité captive. Ça, c'est bon. La Bible dit ne retenez pas la vérité captive. Ça, c'est bon. Moi, je crois ça. Merci frère Michel. Amen. Ça va? Amen. L'église, ça va? Amen. Vous allez encore aimer? Amen. Prêche seulement. Il faut parler d'autres parce qu'ils vont un peu qui prêchent. Prêche seulement. Amen. Moi, mon oncle allait se présenter, il a prévu une enveloppe. On s'en fout des enveloppes. Amen. Ruth a été bénie par l'État. Amen. Je veux l'enveloppe de Dieu. Amen. Moi, je crois ça. Ça, c'est bon. Amen.
Ce n'est pas une enveloppe circonstancielle. Non. Amen. Quand ce sont les élections, c'est là où mon nom est dit pour savoir. Pendant tout ce temps, quand on t'appelle au téléphone, Voilà, tu ne voilà. décroches plus. Ça, c'est bon. Tantôt, tu ne décroches plus, tu Amen. coupes le téléphone. Tu mettais mode avion. Tu bloquais le numéro de dentille. Comme ce sont les élections, on te revoit. On ne veut pas de ça. Si vous aimez la nation, faites du bien à la nation. Amen. Du 1er au 30, de janvier à décembre. Amen. Je dirais ça, c'est bon. Amen. Voilà. Mais si c'est périodique, on n'en veut pas. Vraiment, amen. On n'en veut pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Quand on dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Amen. je pense que les hommes politiques, eux, ils aiment bien employer ce terme. Oui. C'est très bien. Donc, si je prends le psaume 49, il est clair. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à À César. César. Si tu crois à l'évangile de Dieu, tu dis Amen. Amen. Si tu crois aux hommes politiques, tu vas aussi leur dire Amen là-bas. Chacun de nous choisit sa voie. Effectivement. Tu veux suivre qui? Oui. C'est un psaume qui est clair, frère. Il n'a pas besoin d'interprète. Non. Les mots qui ont été employés sont assez clairs. Amen. C'est un psaume, l'un des psaumes qui est clair. Amen. Il n'y a pas de mystère à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Telle est leur voix, leur folie. Leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Alléluia. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Donc la fin. C'est la fin de l'histoire qui fait quoi? Qui compte? C'est la fin de l'histoire qui fait quoi? Ils tombent Amen. Et à la fin, ils sont où ça? dans le séjour des morts. Amen. Toi, c'est ce que tu veux. C'est ça ta destinée. Non, monsieur. Oh, le pasteur là, c'est pas le pasteur là, c'est la Bible. J'ai toujours dit aux gens, la Bible existe il y a 3000 ans. Avant que nous ne venions, elle était déjà là. Moïse est venu, il a prêché. Donc le Moïse a nous 3000 ans de passé aujourd'hui. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, nous qui sommes nés hier là, 1946, 1950, nous autres là, 79, les autres, tu es même né même là, 1980. Ouais. Tu es boudé avec la Bible. Même les 2000 là. Les 2000. Hein. Ah oui. C'est 2000 non? Ah, les années 2000. Amen. Frère, c'est fort. On veut bouder avec un livre ancien de 3000 ans. Amen. Hein? Amen. On a essayé d'effacer, de contrefaire. Dieu a gardé sa parole intacte. Irrépréhensible, irréprochable. Pour qui? Pour les générations du temps de l'enfant. Ne vous mêlez pas ce qui est souillé. Amen. Ne touchez pas ce qui est pur. Amen. Séparez-vous-en. Alléluia. Ça, c'est bon. Allons, pasteur. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes doivent les fouler aux pieds. J'aime ça. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Leur beauté fait quoi ça? S'évanouit. Donc c'est la fin de l'histoire qui fait quoi? Qui compte. Ceux qui sont debout là, ça fait quoi? C'est évanoui. Ça s'évanouit. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'évanouit? Ça, c'est vraiment du Perd de force. Effectivement. Tu perds l'esprit, tu perds la conscience. D'autres reviennent quand les gens, on les avait essayés, ils font quoi? Ils s'évanouissent. Quand il revient, la bouche est tordue, le bras est tordu, le pied est comme ça. Pourquoi? Ils se sont évanouis dans la maladie. Tu veux t'évanouir dans la maladie du péché, mon frère, ma soeur? La nuit, Dieu passe juste au-dessus de vous, là, tout de suite. Amen. J'aime la parce qu'il est là. C'est pourquoi je suis responsable de la vérité. Je vais dire la vérité. Ça va, Église? Tout ça, pourquoi Dieu met ça? À cause du rachat. C'est-à-dire que nous avons refusé le rachat de nos âmes. Nous avons préféré les choses de la vie. Voilà le résumé du psaume 49. Nous avons préféré les choses de la terre. Hein? Bon, ils ont préféré. Et les choses de la terre, les choses de la vie. Non, il a raison. Amen. Parce que moi, je n'ai pas aimé ça. Non, on a refusé ça. Amen. Hein? Ça va, Église? Vous êtes sûr que ça va? Donc, maintenant, quand nous allons parler du rachat d'ici vendredi, Amen. Amen, vous allez maintenant comprendre c'est quoi le rachat. Amen. La valeur du rachat. Ouais, quand tu vas prier Jésus, tu m'as racheté, tu sais de quoi tu parles. Quand tu dis à ton ami, viens, Jésus nous a racheté, tu vas insister. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as raté. L'enfer. Le séjour des morts qui en fait sa pâture. Aller acclamer les discours des hommes. Pour faire quoi? Ils se servent des gens? Non. Vas-y. C'est fini? Non. Leur beauté s'évanouit et le séjour des morts est leur demeure.
Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Mais oh, j'ai aimé ça. Oh, alléluia. Je viens de te dire ce soir, même si quelqu'un t'avait calculé pour la mort, Ça, c'est t'avais bon. déjà enfermé. Effectivement. Hein? Amen. À cause du rachat. Alléluia. Amen. Hein? À cause du rachat. Amen. J'ai dit ça va au séjour de mort. Amen. J'ai dit, Ça, c'est bon. il descend chape au séjour de mort. Amen. Il te récupère, il te ramène. Amen. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle Yeshua, le sauveur. Amen. Jésus, c'est quoi? Celui qui Sauve Amen. il sauvera. Amen. De qui parle-t-il? de moi. De moi, mais le sauveur, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Il sauvera. Amen. Yeshua, le sauveur. Amen. Pourquoi ça a été écrit comme ça, frère? Amen. Expressement. Oh, monsieur. Amen. Pourquoi? Parce que le seul qui peut racheter nos âmes, c'est aussi lui. Amen. Donc, celui qui rachète l'âme, c'est celui qui sauve l'âme. Amen. Parce que quelqu'un peut racheter une âme, mais n'est pas sauvé l'âme. Exact. Je peux entendre là? Amen. Tu peux racheter ton ventilateur, ça arrive à la maison, ça se casse. Exact. Non? Non? Si, Amen. monsieur. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un, il te prête de l'argent, mais tu le rachètes après. D'accord? Amen. Mais après, tu as un accident. Mais c'est que tu n'as pas sauvé ta voiture. Mais Jésus-Christ, lui, s'il dit qu'il te rachète la voiture, il te sauve la voiture. C'est que peu importe les accidents, en fait, c'est comme un ballon. La voiture frappe dessus, une voiture frappe dessus, même si c'est le grumier. Ça tombe sur ta voiture, ça fait une doum. Ta voiture est immunisée contre les accidents. Nos vies sont immunisées contre la mort. Amen. Voilà ce que moi je crois du rachat. Amen. Église, ça va? Amen. Donc, lorsque nous entrons dans rue la Moabite, je vais lire peut-être 2 ou 3 paragraphes de frère Bwana. Oui, il fait allusion de cela. Dimanche, j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je vais lire. Et nous allons revenir vendredi sur le sujet. Mais il me fallait vous lire ça. Amen. Pourquoi c'est important? C'est parce que l'être humain commet trop d'erreurs. Oui, monsieur. Et comme Dieu dit, mon peuple périt. Par quoi? Par manque de connaissance. Amen. Et comme l'information disait, s'il y a un peuple qui périt, c'est surtout les chrétiens. Exact. Parce que les chrétiens sont beaucoup ignorants. C'est la vérité. Amen. Donc, qu'est-ce qui détruit l'homme? C'est le manque de connaissance. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'on veut les tuer. Non, monsieur. Non, mais parce qu'ils ignorent qui ils sont. Amen. C'est nous que la vérité. Ils ignorent qu'il y a un rachat qui a payé le prix. Amen. Il y a un sang qui protège. Amen. Amen. Oh my. Amen. Le sang de Jésus ne rachète pas seulement, mais ça protège. Le sang de Jésus, c'est un sang qui me sépare du diable. Amen. Satan ne peut pas m'approcher. C'est-à-dire, il ne peut pas t'approcher. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il a interdiction. Oh Dieu. Amen. Moïse va interdire. Ah. Oh man. Quand j'ai vu ça ce soir, j'étais émerveillé. Moïse interdit à ses serviteurs, ne touchez pas route. Attends, Dieu veut que- C'est-à-dire que même le diable serviteur de Dieu, Amen. il a interdiction de toucher route. Amen. Moïse dit à ses serviteurs de toucher pas route. Amen, c'est moi. Les sorciers, interdiction. Amen. Le diable, interdiction. Amen. Frère-maçon, ce sont les serviteurs. Il dit, ce sont les serviteurs. Monsieur. Interdiction. Oh, j'aime ça. Non, la Bible est pleine de mystères, frère. Amen. Alléluia. Je vais être la rue d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il est vaincu, ça. Amen. Amen. Vas-y. C'est menteur. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Yes, sir. Car il me prendra sous sa protection. Il ne prend pas ça. Sous sa protection. Il te suit, il te prend comme ça. Sous sa protection. Est-ce que ce n'est pas Jésus? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Moïse a pris lui de tout ça. Protection. Amen. Amen. Naomi va dire, va te coucher sous ses pieds. Voilà. Et quand on voit 5 personnes dans lui, ça c'est qui? Alléluia. C'est moi, Ruth. Ça, c'est Ruth va dire ceci, et quand ton œil sur moi. Oh, j'aime la prophétie. Déploie ton œil sur moi. La protection. Donc, Moïse, c'était le symbole de Jésus. C'est-à-dire, répands ta protection sur moi. Je ne veux plus qu'on me touche. Oh, Père. Amen. 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 Mais, ah, Jésus. À Jésus-Christ soit la gloire. Amen. Toutes les histoires, frère, de la Bible, c'est Jésus C'est Jésus. Amen. et son épouse. Amen. 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 Si nous, frère Branham dit, si nous sommes amoureux de Jésus, tu as déjà vu ça? Exact. Oui, si vous êtes amoureux de Jésus, vous trouverez votre histoire et celle de Jésus partout dans la vie. C'est une question d'amour, frère. Amen.
On tombe amoureux des copines et tout le reste. Mais laisse avoir le genre d'amour là. Celle-là, elle peut détricher. Amen. Même ton meilleur ami, chaque fois. Effectivement. Mais quant à Jésus, Amen. il n'a jamais Amen. détriché. Amen. Amen. Ça c'est bon. Jamais, frère. Amen. Alléluia. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Alléluia. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Mais Amen. pourquoi Dieu termine avec les riches? Il a quel problème avec les riches? C'est difficile. Hein? Quelqu'un s'enrichit, quelqu'un s'enorgueillit. Frère! Ne le regarde pas. Ne te plains pas. Ne te lamente pas. Amen. Leur sort est dangereux. Amen. La fin, c'est la fin de l'histoire qui compte. Ils ne sont rien que le pâturage. La Bible dit, les hommes de joie les fouleront aux pieds. Or, ça c'est Malachie 4. Non, dans le psaume 49, il y a Malachie 4 à l'intérieur. Parce que la Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez sur la cendre des méchants. Vous les foulerez, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Alléluia. Car il n'emporte rien en mourant. Il n'emporte rien à moi. Ces trésors ne descendent point après lui. Leur compte à banque, ça va là-bas? Non. On vide son compte, on met ça dans le cercueil. Et il va corrompre Satan en enfer. Oh, donne-moi un côté climatisé. Frère, il n'y a pas le côté climatisé en enfer. Ça n'existe pas. Oh, bon, mais si il n'y a pas climatisé, ventilé. Ventilé, ça n'existe pas. Au terme de Jésus, Jésus-Christ raconte l'histoire de cet homme qui était tombé en enfer, le riche. Mais il y avait besoin seulement d'une goutte d'eau. Frère, en enfer, une goutte d'eau, frère. Ici, on boit beaucoup d'eau, les verres d'eau. Frère, en enfer, une goutte d'eau. Il n'y en a pas. Conscience d'un homme. Il n'y en a pas. Ça, c'est bon. L'orgueil qu'ils font ici, ce sont des cartons déchirés, frère. Ils ont l'orgueil des cartons déchirés. C'est ceux qui sont. Car il n'emporte rien en mourant. Il n'emporte rien à moi. Ces trésors ne descendent point après lui. Pas du tout. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. Il Voilà. aura beau te louer les jouissances que tu te donnes. Et moi, c'est ce qui m'énerve en plus. On les loue en plus. Ce sont des personnes